À Mostaganem, on pense souvent aux plages, à la corniche, tu vois. Mais attends, ce qu'on a déniché là, c'est bien plus profond. Des secrets incroyables. Ah, mais complètement. Mustiganem, c'est une âme, une histoire spirituelle qui imprègne tout. C'est pas juste une ville côtière, quoi. Exactement. Et cette idée de mystère, de protection, ça m'a fascinée. On parle de 7 gardiens légendaires, c'est ça? Cette saint qui veille sur la ville. C'est ça, 7 gardiens. C'est une croyance super ancrée là-bas. Ils forment comme un bouclier spirituel autour de Mostaganem. 7. Raconte un peu. Qui sont-ils? Comment ça marche, ce bouclier? Ben, c'est fascinant comme organisation, tu vois. T'en as 3 qui regardent la mer. Sidi El Medjoub au nord, Sidi Maazouz qui est carrément dans le port, et Sidi Karchouch plus au sud. D'accord. 3 pour la mer et 4 qui veillent sur la terre. Sidi Lardar vers le Dara, Sidi Bendiba du côté des Medjars, Sidi Belkacem à Guébala. Et bien sûr, le saint patron, Sidi Saïd, qui lui a une vue plongeante sur toute la ville. Incroyable cette géographie sacrée. Et cette anecdote là sur les constructions, j'ai lu un truc comme quoi des bâtiments s'écroulaient s'ils gênaient la vue entre les mausolées. Ah mais oui, c'est une histoire connue. Il fallait que les saints puissent se voir. Ça te montre la force de ces croyances, hein. Ça façonne même le bâti. C'est fou. Ça prouve à quel point cette spiritualité est, vivante. Et ça nous amène où tout ça? Vers des lieux précis? Ben oui, tout droit vers un endroit emblématique de cette spiritualité. La Zaouia Alaoui. Un centre soufi hyper important. Ah, le Cheikh Ahmad Al-Alaoui. Bien sûr. Bien sûr. Né à Mostad Konem même, en 1869. Un nom qui résonne bien au-delà de l'Algérie, non? Une figure majeure du soufisme mondial. Carrément. Sa confrérie, la Alaouia, elle s'est étendue partout, tu imagines? Hmm. De Paris jusqu'à Jakarta? Mostad Konem est devenu, grâce à lui, un pôle spirituel international. Discret, mais super influent. Et l'ambiance là-bas, à la Zaouia? Surtout le vendredi, paraît que c'est spécial. Ah, c'est une expérience. Hors du temps. L'odeur de l'encens, le thé, les gâteaux au miel, et les fukaras, les disciples, tous en blanc qui récitent les invocations, Waouh. Ça doit être transportant, vraiment. Une immersion totale. c'est exactement ça. Une sérénité, une dévotion palpable. Et cette zaouïa, elle est où exactement? Elle est nichée dans le vieux Mostaganem, non? Oui, en plein cœur du quartier historique. Tajdit. Taïdjit, le noyau originel. Ça veut dire sablière en berbère, c'est ça, hein. Oui, un quartier hyper ancien qui remonte aux Almoravides, avec le mausolée de Sidi Maazouz al-Bahri du XIIe siècle. Chaque pierre raconte une histoire là-bas. C'est clair. Et c'est là aussi, sur la Tartara, la place publique, qu'on trouvait les meddas. Tu connais. Les conteurs publics, bien sûr. Les gardiens de la mémoire orale. Ils racontaient quoi? Les légendes des saints. Exactement. L'amitié légendaire entre Sidi Abdellah et Sidi Saïd, les histoires des portes de la Médina, et même cette autre légende des 44 saints, un autre groupe de protecteurs. Tu vois? Ils mélangeaient l'histoire, le mythe. C'était la transmission populaire par excellence. Quel trésor cette tradition orale? Et l'architecture même de Taïdjit, elle reflète ce mélange, non? Berbère, arabe, ottoman. Tout à fait. Un vrai palimpseste architectural. Et puis, il y a l'Oued Ain Sefra qui traverse le quartier. D'ailleurs, il y a eu cette terrible inondation en 1927. Un drame qui a marqué la ville. Une histoire riche, parfois dure. Mais cette mémoire, ces traditions, elles vivent encore aujourd'hui, j'imagine? Pas seulement dans les récits des Meddas? Ah mais oui, bien sûr. Prends Mazagrin, juste à côté. Il y a cette coutume hyper touchante. Laquelle? Raconte. Les futurs mariés, avant leur nuit de noces, elles vont en cortège visiter le mausolée de Sidi Belkacem pour demander sa baraka, sa bénédiction. C'est magnifique à voir, avec les couleurs, les youyous. C'est beau ça, voir que ça perdure. C'est fort. Et tout ça, ces traditions, cette spiritualité, ça s'inscrit aussi dans l'histoire plus large de la ville. L'héritage ottoman, par exemple, on le sent encore présent? Ah oui, très présent. Tu lèves les yeux, tu vois le Borgel Turs, cette forteresse du XVIe siècle qui domine Tajdit. Impossible de la manquer. Un témoin direct de l'importance stratégique ottomane. Et la musique? La zorna? On ne peut pas parler de Mostaganem sans parler de la zorna? Ah, la zorna. Évidemment. Cet instrument puissant hérité des fanfares militaires turcs. Il rythme encore toutes les fêtes, les mariages, les baptêmes. Ça te met une ambiance inimitable. C'est clair, ça fait partie de l'identité sonore de la ville. Et tiens, en parlant d'héritage ottoman et de secrets. Côté cuisine, il y a un truc assez mystérieux. Ah bon?
Une recette secrète? Oui, la branja, une recette ottomane très ancienne qui se transmettrait seulement dans quelques familles, avec des influences des Balkans, paraît-il. Un vrai secret culinaire. Non, une recette ottomane secrète à Mostaganem. Mais c'est incroyable ça. Décidément, cette ville n'a pas fini de livrer ses trésors cachés. Carrément. Entre les gardiens mystiques, la profondeur de la Zaouïa, l'histoire qui vibre à Taïgit, les traditions vivantes comme à Mazagran, cet héritage ottoman parfois discret, quelle richesse insoupçonnée. C'est fou. On a à peine effleuré le sujet, j'ai l'impression. Il y aurait tellement plus à dire sur chaque légende ou même essayer de trouver cette fameuse branja. Exactement. Et d'ailleurs, si on veut continuer à creuser, à explorer Mostaganem ou même d'autres villes algériennes fascinantes, comme Oran, Tlemcen, il y a des plateformes comme zourbladi.com qui sont pas mal pour ça, pour prolonger la découverte. Bonne suggestion. Au final, Mostaganem, c'est pas juste une destination de vacances. C'est une vraie expérience, une immersion. Un endroit où le présent est tissé de racines hyper profondes. C'est ça. Une ville qui se mérite un peu, qui se révèle à ceux qui cherchent, qui sont curieux, et qui garde toujours une part de son mystère.